est arrivé? Asseyez-vous là. Le masque sur la figure. C'est pourquoi au juste? Vous pouvez retirer le masque à présent. Et cette combinaison? Non mais ça rime à quoi ce cirque? Ne vous inquiétez pas, vous le saurez bientôt. Ne vous inquiétez pas. Mais comment voulez-vous que je ne m'inquiète pas? Je reçois une convocation à la gendarmerie comme quoi j'ai été tiré au sort pour être juré d'assises. Arrivé là-bas, on m'enfile cette combinaison, on me met ce masque sur la figure, on m'embarque dans un fourgon et on m'amène jusqu'ici sans aucune explication. Et on est où d'abord? Si on a pris la précaution de vous mettre un masque sur la figure, ce n'est pas pour vous dire maintenant où nous sommes. Cela n'aurait pas de sens. Reconnaissez-le. Ça ne ressemble pas à un tribunal. Et c'est qui tous ces gens? Le public qui va assister au procès? Je vous expliquerai tout cela quand les autres seront arrivés. Les autres? Vous voulez dire le reste du jury? Le reste du jury, c'est ça. Et on sera combien exactement? Excusez-moi. Dame. Ok. D'accord. J'arrive. Je vous laisse un instant. Si vous avez soif, vous avez des boissons dans le petit meuble là. Merci. Vous savez pourquoi on est là? Moi non plus. J'espère qu'on le saura bientôt. On est arrivé. Ce n'est pas trop tôt, tant mieux. On étouffe ici. J'espère qu'en ouvrant les yeux, on ne va pas apercevoir un peloton d'exécution ou un gâteau d'anniversaire. C'est peut-être une blague après tout. Vous pouvez retirer vos masques. Et ce n'est pas une blague, je vous assure. D'ailleurs, ça n'est pas mon anniversaire. Où est-ce qu'on est? On est au tribunal. Le public est déjà là. Ce n'est pas nous qu'on va juger au moins. Et pourquoi on nous jugerait? Et je n'ai rien fait, moi. On ne vous accuse de rien, rassurez-vous. Et aucun de vous ne sera jugé. Mais on va juger qui alors? Des terroristes? C'est pour ça que vous prenez autant de précautions? Eh, je n'ai pas signé pour ça, moi. Je tiens à ma peau. On ne va juger personne. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là? On nous a dit qu'on avait été tiré au sort pour un jury d'assises. Oui, Pour un jury. Pas pour un jury d'assises. Quel genre de jury alors? ben, sûrement pas pour le jury pour l'élection de Miss France. Hein. Ouais, d'accord. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. C'est un peu crasseux pour un tribunal, non? Je sais pas. Un tribunal? Jusqu'ici, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir un. Et vous? Moi non plus. Vous avez de quoi boire? Dans le petit immeuble là. Allez-y, servez-vous. Je vais attendre un peu, je préfère d'abord connaître les tarifs du room service. Parce que vous croyez que c'est payant, ben, je me méfie, c'est tout. Vous êtes arrivé avant nous. Vous êtes là depuis longtemps. 5 minutes, même pas. Alors vous êtes comme moi.
pas plus. Non. On nous a même confisqué nos téléphones. On est complètement coupé du monde. Et mon décapsuleur? Et mon cartable? Et ma guitare? Si j'avais su ce matin en partant de chez moi que je me retrouve embarqué dans une pareille aventure. Mais d'où vous? Mais la question n'est pas de savoir d'où on vient, mais où on est. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On a été tiré au sort, il me paraît. Ouais, pour un jury d'assises. Et vous avez entendu, il a dit qu'on n'était pas là pour juger quelqu'un. Alors on a comme quelques raisons de ne pas croire tout ce qu'on nous raconte. C'est vrai que sur la convocation, il n'est pas clairement mentionné que c'est pour un jury d'assises. Oui, mais c'est ce qu'on a tous compris. Papier en tête de la République, une convocation à la gendarmerie pour participer à un jury, mais n'importe qui aurait compris ça. Et puis un jury d'assises, c'est pas seulement 3 personnes ici. C'est une douzaine, je crois. Ah oui, c'est vrai, comme dans le film. Quel film? 12 hommes en colère. Oui, c'est ça. Ils doivent décider s'il faut condamner à mort un innocent qui est accusé de meurtre. Je connais pas. Et comme par hasard, l'accusé est un noir. Ah non, 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 c'est juste un pauvre gosse de 18 ans. Et vous l'auriez condamné, vous? Je ne sais pas. Il faut d'abord connaître le dossier, non? Eh bien moi, la peine de mort, je suis pour. Mais pour les innocents. Les innocents, mais à les entendre, tous les salopards qui sont en prison sont des innocents. Eh ben, pas trop, mais 12. Vous êtes sûr? Bah, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. et puis de toute façon, vous avez entendu, il a dit qu'on n'était pas là pour ça. Ben, si c'est pas pour un procès, c'est pourquoi? Et eux, là, ils savent pourquoi ils sont là? Je leur ai demandé, mais ils n'ont pas l'air de savoir. Ah bah alors, il n'y a plus qu'à aller. Bon, on doit passer un peu de temps ensemble. Autant qu'on se présente. Je m'appelle Fred, et vous? Max, Alex, Bon, bah moi j'ai un peu soif. Quelqu'un veut quelque chose? non merci. j'espère qu'ils ne vont pas nous garder longtemps, parce que j'ai autre chose à faire, moi. Et quand je ne travaille pas, je ne suis pas payé. Qu'est-ce que vous faites? Serveur dans une brasserie. Alors, déjà, on ne peut plus ouvrir le soir. Et vous? Musicien. Ah d'accord. Quoi, d'accord? Ben, pour vous non plus, ça ne va pas être évident. Ben non. Les concerts, c'est fini depuis un moment. On essaie de faire un album et le diffuser sur le net. Je vois. Et vous? Instituteur. Ben, on est dans la même merde, quoi. Parce que parler à des gosses à travers un masque, Ouais. ça va pas être évident tous les jours. Et surtout quand il faut leur donner dessus. Vous n'avez pas un peu l'impression, parfois, d'avoir une muselière, Un peu, oui. ainsi, barman, musicos. C'est curieux. Avant, c'était des jobs tous différents, et maintenant, on est dans la même galère. C'était déjà comme ça avant. Et quoi? On était déjà tous dans la même galère. Oui, mais maintenant, pour avoir le droit de ramer, et non, on doit porter des masques. Et quand on a fini de ramer, avec le couvre-feu, on doit rentrer directement chez soi et ne plus en sortir jusqu'au lendemain matin. Métro, boulot, dodo. Il n'y a pas qu'aux enseignants qu'on a mis une muselière. Et on peut même plus s'attarder au bistrot pour discuter entre amis. Et même bavarder devant chez soi avec ses voisins. Nous, c'était surtout le soir qu'on travaillait. Eh bien, le chiffre d'affaires a été divisé par 2. Je vous dis pas les pourboires. Oui, enfin, c'est pas la fin du monde non plus. Il faut bien faire quelque chose. C'est pas la fin du monde, non. C'est la fin d'un monde. Je suis pas sûr de vouloir vivre dans celui qu'on veut nous imposer au prétexte de nous protéger. Enfin, si vous avez une autre solution. Arrêter de vivre pour ne pas mourir. C'est ça la solution? En tout cas, on est retenu en otage ici, sans savoir où on est, et sans que nos familles sachent où on se trouve. Vous êtes marié? Non, mais je pourrais l'être. Et vous? Non plus. Personne d'entre nous n'est marié. Ça nous fait au moins un point commun. C'est peut-être pour ça qu'on a été choisi. Pour que nos conjoints ne risquent pas de s'inquiéter de notre disparition. Ben, je croyais qu'on avait été tiré au sort. J'ai un chat. Pardon. J'ai un chat qui m'attend à la maison. Ah, Vous avez peur qu'il s'inquiète. mais déjà, pourvu qu'on leur file à bouffer. Eh bien justement, j'ai seulement prévu de la nourriture pour un jour ou deux. Je ne pensais pas qu'on pouvait nous garder ici plusieurs jours d'affilée. Puis j'ai amené aucune affaire avec moi, même pas une brosse à dents. Ah, parce que vous croyez qu'on va dormir ici. Bon, moi j'en ai marre, je me casse. Ah mais je ne suis pas sûr qu'on ait le droit. Le droit.
Dans ce cas, je vais fumer une cigarette dehors et essayer de savoir où on est. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le type a dit qu'il allait revenir. Ah oui, Sam. Sam? Mais le flic, celui qui nous a mis ici, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Au téléphone, il a dit Sam. Oui, peut-être. De toute façon, sûrement pas son vrai nom. Vous croyez que c'est un flic? J'espère, parce que sinon, Vous voulez dire qu'on pourrait nous avoir enlevés? je sais pas. Enfin, mais pour quelle raison on nous aurait enlevés? C'est peut-être un agent de la sécurité intérieure ou quelque chose comme ça. Non. Ils vont bien finir par nous dire ce qu'on fait là et ce qu'on attend de nous. Mais ouais, sûrement. Alors? On est enfermé. Quoi? Il n'y a qu'une porte. Elle est fermée à clé et c'est une porte blindée. Donc c'est officiel, on nous retient prisonniers ici. Attendez, attendez. C'est peut-être pour nous protéger. Nous protéger, mais de quoi? Je sais pas. Ok. On va pouvoir commencer. Si vous nous disiez d'abord pourquoi on est enfermé à clé. D'abord, je me présente, je vais tout vous dire, mais d'abord, je me présente, je m'appelle Sam et je suis le conseiller spécial du président. Président? Vous voulez dire du président de la Cour d'assises? Non, du président. Du président de la République. Président de la République. Son conseiller spécial, oui. Enfin, l'un de ses conseillers, comme vous pouvez l'imaginer, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que c'est Une plaisanterie. Ah, ce n'est pas une plaisanterie, et si vous voulez bien me laisser parler, je vais tout vous expliquer. J'ai essayé de sortir. La porte est fermée à clé. Si vous commencez par nous expliquer ça, Est-ce qu'on est enfermé prisonnier ici? Parce que si c'est le cas, c'est totalement illégal. Et j'exige de parler à un avocat. Je vous demande juste quelques instants de patience. Nous avons une affaire importante à régler, et en attendant, en effet, personne ne doit sortir d'ici. Et si on veut sortir quand même? Ah, je ne vous conseille pas. Mais vous êtes armés. Vous me menacez. Mais je pars qu'une arme, il fallait. Mais c'est d'abord pour vous protéger. c'est ça. Pour nous protéger de nous-mêmes. On connaît la musique, ouais. Je vous demande pardon. Oui. Non. Non, tout va bien. J'ai la situation bien en main. Mais bien sûr, Évidemment. je suis sûr qu'on est filmé. Ah, vous voulez dire que ça serait pour un film? Une caméra cachée, une émission comme ça? Filmé, des caméras de vidéosurveillance. Vous avez bien vu, j'ai fait mine de vouloir sortir de force, et aussitôt, on lui a proposé du renfort. Le conseiller du président de la République. Ah ouais, c'est dingue. Alors si c'est ça, ça veut dire qu'il s'agit d'une affaire d'État, qu'on est entre les mains d'une police parallèle qui agit en dehors de tout cadre légal. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous? On n'est pas des terroristes. Enfin, pas moi en tout cas. Un cauchemar, on va se réveiller. Remarquez, il y a des cauchemars dont il vaut mieux pas se réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi rêve un condamné à mort la veille de son exécution? Et même, s'il fait un cauchemar, est-ce qu'il ne préférerait pas continuer à dormir plutôt que de se réveiller dans sa cellule et d'entendre le bourreau affûter la lame de la guillotine dans la pièce d'à côté? Merci de nous remonter le moral. Ouais, je sais. Je suis pas de naturel optimiste. On avait remarqué, ouais. Non, mais avouez quand même que le monde dans lequel on vit est déjà un cauchemar. Mais vous exagérez un peu quand même. Bon, vous dites ça parce que vous faites partie, comme moi, des gens relativement privilégiés. Si vous viviez en Irak ou en bande de Gaza, C'est pas drôle pour tout le monde, c'est sûr. avouez que même dans notre pays, vaut mieux habiter Versailles qu'à la Courneuve, non? Et même si on n'habite pas à la Courneuve, avec tout ce qui se passe maintenant, c'est plus comme avant, c'est sûr. C'est arrivé petit à petit. Si on remonte 10 ans en arrière, Remarquez, c'est pas faux. Avec tous ces étrangers qu'on accueille en France, les réfugiés économiques, les réfugiés politiques, maintenant les réfugiés climatiques. Et après, on s'étonne de voir arriver chez nous des nouvelles maladies. mais je parle pas de ce genre de maladie. Je parle de cette dictature rampante qu'on veut nous imposer peu à peu. Dans 10 ou 20 ans, la nouvelle génération n'aura rien connu d'autre. Et c'est nous qu'on prendra pour des fous.
Excusez-moi de vous poser cette question. Est-ce que quelqu'un ici a quelque chose à se reprocher? Alors, ça y est. Cette fois, on y est. On nous retient ici contre notre volonté. Tout ça ressemble à une arrestation. Il va bien y avoir une raison, non? Et vous, bien sûr, vous n'avez rien à vous reprocher. À part un excès de vitesse ou deux il y a des années de ça, non, je ne vois pas. Remarquez, c'est peut-être une erreur judiciaire. Une erreur judiciaire. En ce qui vous concerne, j'imagine. Mais vous nous demandez si on a quelque chose à se reprocher? Ou alors c'est une affaire de terrorisme. Dans ce cas-là, les sujets sont assez embrouillés et parfois les enquêtes sont à la limite de la légalité. Mais on nage en plein Kafka, là. On nous arrête sans aucun motif. Et bientôt, ça va être à nous de découvrir tout seul de quoi on pourrait être coupable. De toute façon, on va pas tarder à le savoir. Bon, je préfère vous prévenir, ce que j'ai à vous annoncer n'est pas facile à entendre, je dirais même plus difficile à croire, mais c'est pourtant la vérité. Ça fait un moment qu'on est là. On aimerait bien rentrer chez nous. Alors si vous pouviez nous épargner les préliminaires. Je comprends votre impatience et je serai donc un peu plus direct. Ce que j'ai à vous annoncer, c'est la fin du monde. Fin du monde. La fin du monde. Justement, on en parlait, la fin du monde avant que vous arriviez. Parce que vous n'allez pas le croire, vous non plus. Mais le monde qu'on aimait, il n'existe déjà plus, mais depuis bien longtemps. La moitié de la population est au chômage. Les gens sont prêts à accepter n'importe quoi pour toucher un salaire de misère. On meurt dans les hôpitaux. Parce que soi-disant, il n'y a pas assez de lits. Et au lieu d'en construire de nouveaux des hôpitaux, on augmente le budget de la police et de l'armée. Oui, enfin, c'est pas la fin du monde, tout ça. C'est pour notre bien, et puis c'est provisoire. Non? Provisoire. Mais un provisoire qui dure depuis plus de 10 ans, vous appelez ça comment? Eh bien moi j'appelle ça du définitif. Mais l'état d'urgence est devenu la règle. Le couvre-feu est permanent. Toutes les libertés publiques ont été peu à peu suspendues. Et les gens ne peuvent même plus aller se saouler la gueule entre amis au bistrot pour oublier tout ça. Mais dites-nous ça. C'est ça que vous appelez la fin du monde? Malheureusement, non. Ce dont je parle, c'est la destruction totale de notre planète. Destruction totale. Vous voulez dire une guerre nucléaire? Non, pas une guerre nucléaire. Alors quoi, la pollution, le réchauffement climatique, la montée des eaux, ce genre de choses? Mais on nous rebat les oreilles avec ça depuis des années. C'est pas pour demain, non? Alors c'est pour discuter de ça qu'on nous fait venir en urgence jusqu'ici, avec un masque sur la figure. Il ne s'agit pas non plus de la destruction progressive de nos conditions de vie sur la planète. Non. Je parle de la fin de la vie sur Terre, et cela dans un avenir très proche. Expliquez-vous. Comme vous le savez, chaque année, notre planète rentre en collision avec des milliers de corps célestes, de tailles très diverses. La plupart sont suffisamment petits pour être totalement désintégrés lors de leur entrée dans notre atmosphère. Certains, de taille plus importante, peuvent créer des dégâts mineurs. D'autres, enfin, sont de dimensions suffisamment grandes pour provoquer une catastrophe majeure. Pour ça, il faudrait que la Terre soit impactée par un très gros astéroïde, non? Pas forcément, hélas. À partir de quelques centaines de mètres de diamètre, la fin de vie sur Terre n'est plus une probabilité, mais une certitude. Et donc, les scientifiques ont détecté il y a plusieurs années l'existence d'un très gros astéroïde fonçant droit sur la Terre. Ils ont affiné leurs calculs au fur et à mesure qu'il s'approchait de nous. Et la collision est maintenant certaine. Gros comment? 1000 km de diamètre. Et il n'y a rien que l'on puisse faire pour empêcher cela. Je sais pas moi. Envoyer une bombe atomique sur cet astéroïde pour le fracturer. Ou un rayon laser qui dévie
modifierait légèrement la trajectoire. Dans un film de science-fiction peut-être, ou alors avec un objet de taille beaucoup plus modeste, jusqu'à 1 kilomètre de long éventuellement, bien que cela ait été déjà tenté récemment. Mais là, on a affaire à un objet monstrueux, aussi grand que la France. Aucune technologie n'est capable, loin du monde, de dévier la trajectoire d'un astéroïde de cette taille. Aussi grande que la France. Ça, c'est une blague. Mais j'aimerais bien pouvoir vous dire que oui, je vous assure. J'ai une famille, moi aussi. Une femme, des enfants, et j'ai peur de les perdre. Et comme vous, j'ai peur de mourir. Mais enfin, mais comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler de ça jusqu'à aujourd'hui? On ne peut pas garder secrète une information comme celle-là. Les journaux en auraient parlé. Oh, les journaux. Je vous rappelle qu'on a renoncé depuis bien longtemps à la liberté de la presse. La censure préalable a été rétablie. On a de nouveau un ministère de l'information comme au temps du général de Gaulle. En effet, vu les conséquences tragiques qu'entraîneront inéluctablement cette collision, les scientifiques du monde entier ont été priés par leur gouvernement de ne pas divulguer d'informations, de ne pas créer de panique. Et ils ont tous accepté de se taire. Ceux qui ont refusé y ont été contraints. Vous voulez dire qu'ils ont été emprisonnés? Exécuté. Mais la plupart ont compris de même qu'il était inutile d'affoler la population, puisque de toute façon, il n'y a pas d'issue. Il me semble avoir lu quelque chose à ce propos-là. Il y a des années déjà. Oui, quelques informations ont fuité en effet, mais on s'est arrangé pour les présenter comme des fake news. Ce genre de spéculation arrivant régulièrement lorsque la presse n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. La probabilité d'impact étant généralement très faible, l'échéance. Très lointaine. Et là, quelle est l'échéance? Un mois. Vous dites qu'il n'y a aucun doute. On n'est jamais sûr à 100%, mais aujourd'hui, la probabilité est de 99,99%. C'est quasi une certitude. Et si on ne vous croit pas? Mais quel intérêt aurions-nous de vous mentir? Parole, parole, parole. Mais vous nous mentez déjà depuis des années, non? Au sujet de cette pandémie qui nous a frappés, vous en avez profité pour instaurer une dictature qui a l'avantage pour vous d'être plébiscitée par la moitié de la population. Nous avons été élus démocratiquement. Ah, la démocratie. Mais c'est bien ce que je disais. Les gens sont des moutons. Pourvu qu'on leur promette de veiller sur eux, ils sont prêts à suivre n'importe quel berger et obéir à ses chiens. Or, du moment que la route est sûre et quand le chemin protège, ils préfèrent oublier que la destination finale, c'est l'abattoir. Je vais vous faire un autre aveu pour vous prouver ma sincérité. Je crains le pire. Cette pandémie était bien réelle au départ. Mais c'est vrai, nous avons quelque peu exagéré les conséquences pour justifier la mise en place progressive d'un régime d'exception. Ah, mais pourquoi? Les scientifiques nous avaient déjà alertés sur l'imminence de cet apocalypse. C'était le moyen de préparer peu à peu la population à des mesures beaucoup plus radicales. Pas pour éloigner cette menace, puisque malheureusement, elle est inévitable. Mais au moins, pour éviter le chaos qui aurait précédé cette fin du monde si elle avait été annoncée à tous. Donc, vous reconnaissez qu'on a tous été manipulés. Oui, mais pas pour les raisons que vous pensiez. Oui, mais toujours pour notre bien, évidemment. Bon. Admettons qu'on vous croit. Pourquoi nous parler de ça maintenant? Et pourquoi nous trois? Pourquoi nous avoir choisis? On n'est pas des scientifiques, on n'a aucun pouvoir. Faut pas faire de miracle à votre place. Nous ne sommes pas là pour chercher des solutions, hélas, car il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait là au lieu de profiter du dernier mois qui nous reste à vivre? Si on vous a fait venir ici, c'est pour... Excusez-moi.
Oui. Oui, monsieur le président. Vous y croyez quoi, tout ça? Je ne sais plus. Et vous? Pourquoi on nous raconterait une histoire pareille si ça n'était pas vrai? Ou alors c'est un jeu? Un jeu? Mais oui, ça ressemble à un escape game. Un quoi? Le jeu d'évasion. On enferme plusieurs personnes dans une même pièce et le jeu consiste à trouver ensemble la bonne solution pour en sortir. Sauf que là, l'endroit où on est enfermé, c'est la Terre, et qu'apparemment, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Déjà, si on nous laissait sortir d'ici, J'ai pas vu de poubelle jaune. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de recycler les canettes si on doit mourir dans un mois? Ouais, évidemment. Ça fait des années qu'on se fait chier à trier nos déchets pour sauver la planète. Maintenant, on nous annonce la fin du monde pour dans un mois. C'était bien la peine. Parce que vous croyez que c'est ça la question. Ah pardon, j'oubliais. Monsieur est un malin. Monsieur est instituteur. C'est quoi alors, d'après vous, la question? justement, on aimerait bien le savoir, puisqu'on est censé y répondre. Excusez-moi. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qu'on fout là? Voilà où on en était. Qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Si nous pouvons être utiles, nous sommes tout à fait disposés à collaborer. On n'a rien contre la police, je vous rassure. Vous pouvez parler pour vous? Bon, écoutez, nous sommes tous sur le même bateau. Et ce bateau ne s'appelle pas le Titanic, mais la Terre. Nous savons qu'il entrera en collision avec un énorme bloc de glace dans un mois. Il n'y a aucun moyen d'éviter, il n'existe aucun thème de sauvetage et aucun bateau dans les forages pour venir à notre secours. Il n'y aura donc aucun survivant. Et pourquoi nous révéler à nous trois ce prétendu secret d'État que vous cachez au monde entier depuis au moins 10 ans? C'est vrai ça, on nous a rien demandé, nous. Vous nous mentez surtout depuis des années. Vous auriez très bien pu nous cacher ça aussi. Le moment est venu de nous dire pourquoi nous sommes là. Vous êtes là pour nous donner votre avis. Votre avis sur la meilleure façon de gérer ce dernier mois avant la fin du mois. C'est la meilleure. Depuis plus d'une décennie, on décide de tout à notre place. Alors maintenant qu'on va tous mourir, ça va être à nous de décider de la fin de l'humanité. Alors j'imagine que les obsèques seront à notre charge aussi. Non mais on va rester enfermés ici combien de temps? Si on va mourir, on aimerait au moins revoir ceux qu'on aime et passer avec eux le temps qu'il nous reste à vivre. Vous n'allez quand même pas nous garder en prison jusqu'à la fin du monde. Rassurez-vous, on ne tiendra pas très longtemps, compte tenu de la situation. Le temps presse de toute façon. Vous avez 1 heure pour décider. Décider. Alors c'est nous qui décidons maintenant. Disons que votre avis sera pris en compte et qu'il sera déterminé. Et décider de quoi exactement? Décider si oui ou non nous devons informer la population de cette fin du monde éminente. Et c'est nous qui trancherons pour tout le monde. Vous avez été choisi au hasard pour représenter la voix du peuple français. La voix du peuple? À nous trois? Vous serez les seuls à vous exprimer. Mais un panel plus important de citoyens écoutera vos arguments et sera appelé à voter. Et il est où ce panel de citoyens? Mais devant vous! Non, non. Alors, eux aussi, ils sont retenus là contre leur volonté. On les a fait venir au prétexte d'assister à un spectacle. Eux non plus ne pourront pas sortir de la salle avant que nous soyons parvenus à une décision. Comme nous, ils sont coupés du monde. Pendant 1 heure, en tout cas, les portes de la salle sont fermées et on leur a demandé d'éteindre leur téléphone portable. Nous sommes tous réunis ce soir pour décider de quoi faire du temps qui nous reste jusqu'à la fin du mois. C'est une énorme responsabilité. En effet, C'est la France qui va décider pour le monde entier. des jurys comme celui-ci sont organisés un peu partout sur la planète.
Les résultats seront centralisés et on tiendra compte de l'avis de la majorité. Et vous? Vous participerez au débat? Moi, je ne suis là que pour recueillir vos opinions. Bon. Est-ce que vous pouvez nous reposer la question? On en finisse. La question qui se pose est la suivante. Doit-on informer la population au risque de créer la panique ou la laisser dans l'ignorance pour ne pas l'inquiéter utilement? C'est ce point qu'il faut trancher. Nous sommes là pour entendre le point de vue et les arguments de chacun. Alors moi, je suis pour la transparence, en toutes circonstances et quelles que soient les conséquences. Le peuple a le droit de savoir. Et puis, s'il ne nous reste plus qu'un mois à vivre, eh bien, autant le passer en vacances et pas au boulot. Un mois, on n'a qu'à considérer ça comme le solde de nos derniers congés payés. Et vous, qu'en pensez-vous? J'arrive plus à penser, j'ai peur, c'est tout. Une chaleur ici. Vous pouvez retirer votre combinaison. Mais c'est parfaitement normal d'avoir peur, mon cher monsieur. Moi aussi j'ai peur, nous avons tous peur, ceux qui savent en tout cas. Mais nous sommes là pour prendre une décision et nous avons besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Ne rien dire, c'est un peu comme de cacher à quelqu'un la vérité quand on sait qu'il va mourir pour le ménager. Non. Si j'étais atteint d'une maladie incurable et que je n'avais plus que pour un mois à vivre, il me semble que je préfère rien savoir. Profiter de mes derniers instants pour faire le bilan, pour me concentrer sur l'essentiel. Bien sûr. Et c'est ce qui vient d'abord à l'esprit. Et cet argument est parfaitement recevable. Je sens qu'il y a un mais. Mais d'un autre côté, vous l'avez dit. Vous avez peur. L'idée d'une mort certaine à une date annoncée vous terrifie. Peut-être auriez-vous mieux préféré ne pas savoir. Peut-être. Et puis pour reprendre votre comparaison, cette personne qui a un cancer, ce n'est quelqu'un individuel. Ça ne risque pas de bouleverser l'ordre du monde. Là, on parle de toute la population de la planète. Vous avez dit que vous étiez simplement là pour recueillir notre avis, et vous essayez déjà de nous influencer. Je ne participerai pas au vote. Mon rôle consiste à animer le débat afin que tous les aspects du problème soient évoqués et que la décision soit prise en toute connaissance du gouvernement. On vous écoute. Réfléchissons un instant. Quand bien même une personne isolée, se sachant condamnée à une brève échéance et n'ayant donc plus rien à perdre, décidait de tuer son patron, violer sa voisine ou de dévaliser une banque. Cela relèverait tout simplement du fait divers. Et alors? Projeter ça à l'ensemble de la population de la planète, plus personne n'aurait peur d'aller en prison. La seule chose dont on aurait peur, c'est de mourir, et ça, on ne peut l'empêcher. Ça va être au chaos. C'est un risque en effet. Savoir qu'on peut faire n'importe quoi impunément, puisque de toute façon on va mourir dans un mois. C'est clair. Ça va être l'anarchie complète. En même temps, on n'a jamais vu un patient à qui on vient d'annoncer qu'il est condamné à brève échéance se précipiter chez son voisin, alors avec qui il est en froid, pour lui planter un picateur dans le dos. Parce qu'un malade en fin de vie est trop faible pour ça, peut-être. Mais une population tout entière, en pleine santé. Monsieur a raison, hélas. Tous les socles de l'ordre moral vont s'écrouler d'un seul coup. La police, la justice. Il est à craindre que beaucoup de lois ne soient respectées. Il restera toujours la morale, la religion pour certains. Mais vous croyez vraiment que les bons sentiments suffiront à faire respecter la loi quand la peur du gendarme aura disparu devant la certitude d'une mort collective imminente? Même quand on est sûr de mourir, il reste toujours en nous un fond d'humanité. Tout le monde ne croit pas en Dieu. Vous y croyez? Non. Lisons les journaux.
interrompeur, c'est pas Dieu. C'est le diable. On n'a pas toujours le choix de ne pas choisir. Dans les camps de la mort, on proposait à certains prisonniers de travailler pour les bourreaux. La plupart acceptaient pour sauver leur peau et pouvoir survivre quelques semaines de plus, avec l'espoir de s'en sortir finalement vivants. Certains en sont sortis vivants, mais en y laissant leur âme. Imaginez un peu la vie de ceux qui ont survécu à ce prix. Ouais, mais là, on nous dit qu'on n'a aucune chance de s'en sortir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tiens, un condamné à mort. Jusqu'au dernier moment, il attend la grâce présidentielle. Même s'il est sûr qu'elle ne viendra pas. On peut toujours espérer un miracle, c'est sûr. Mais on ne peut pas vivre sans espoir, même quand le pire est presque certain. Moi, je garderai un peu d'espoir jusqu'au dernier moment. Enfin, c'est vrai que moi, si je n'avais plus qu'un mois à vivre, et que j'étais sûr de ne pas avoir à rendre de compte après, il y en a bien un ou deux à qui je ferais la peau. On va commencer par mon beau-frère. Mais je croyais que vous n'étiez pas marié. Et mon beau, le mari de ma sœur. Ça va, vous énervez pas. Mais en même temps, tu es un type qui va mourir dans un mois. Est-ce que ça vaut la peine? Pour le plaisir. Voilà, le mot est lâché pour le plaisir. Et Ross est un info. Tous les psychanalystes vous diront que la peur de la mort et le désir sexuel sont étroitement liés. Eh bien, je parlais juste de zigouiller mon beau-frère. J'avais dit que je voulais coucher avec lui. Et Ross est un atroce. Vous délirez. Alors bientôt, vous allez me dire que la fin de l'humanité sera ponctuée par un gigantesque orgasme collectif. Je pensais plutôt à un déchaînement de violence envers les femmes, les enfants. La perspective d'une mort certaine risque de réveiller en l'homme ses pires instincts. Tout ça, ce sont que des fantasmes. Vos voisins, vous les connaissez. Vous pensez vraiment que s'ils savaient qu'ils allaient mourir demain, ils se précipiteraient chez vous pour vous violer et vous tuer? Je ne sais pas, mais mes voisins, non, sûrement pas. Oui, mais les voisins de vos voisins. Ah, oui, je vois. Et les voisins des voisins des voisins. Ceux qui sont nés de l'autre côté du périphérique, ou de l'autre côté de la frontière, les banlieusards, les étrangers. Mais les banlieusards, les étrangers, c'est bien souvent les mêmes. Ouais, je vois. Et même votre voisin. Toutes les petites saloperies qu'il s'autorise quand vous avez le dos tourné. Comme mettre ses ordures dans votre poubelle, devant chez vous, pour pas se donner la peine de sortir les siennes. Quand il vous mate, c'est tellement que vous êtes sous la douche. Vous parlez d'expérience, on dirait. Mais je vous emmerde. Ah, je vous en prie, restons. Et revenons plutôt au sujet qui nous occupe. On ne peut pas savoir, évidemment, mais l'ordre social repose uniquement sur la menace de la sanction. Lever ce frein, le pire est à craindre. Vous avez raison. Ce sera la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Et c'est les plus faibles qui en seront les victimes. Il vous restera l'armée. Les militaires sont aussi des hommes. Ils n'obéissent aux ordres que par obligation et pour toucher leur solde. Et croyez-vous vraiment prêts à sacrifier leur vie pour le maintien de l'ordre? Donc, d'après vous, il vaut mieux cacher la vérité. Je ne sais pas. La véritable question est de savoir si en disant la vérité, on ne va pas transformer ce dernier mois de l'histoire de l'humanité en un véritable enfer. Mais nous ne sommes pas des enfants. Le peuple a le droit de savoir. Alors au prétexte de maintenir l'ordre à tout prix jusqu'au dernier moment,